Et bonjour à tous, voici la déception. Les bacs retournés. Alors là c'est pas. Là je viens de les démonter, donc je veux dire on n'a pas vu les dégâts auparavant. Je ferai une vidéo de toute façon, vous allez voir ma vidéo auparavant. Je suis vraiment écœuré parce que c'est quand même des bacs soi-disant GSE. On les remplit de cailloux, c'est marqué sur la notice, peu importe du sable, des cailloux, etc. Et je peux vous garantir, je les ai lestés, mais waouh, c'est énorme. Les bacs qu'on voit là-bas. Ils se sont retournés, il y en avait 6 qui étaient joints en plus, donc je veux dire, quand il y en a un seul, effectivement, le lestage est plus léger, donc effectivement, ils peuvent se retourner. Je vous fais cette vidéo, je suis désolé, je suis assis, j'ai un problème, je suis un peu handicapé en fait. Mais je vous montre l'état des panneaux. Je suis super étonné. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous voyez là, ça c'est ce qu'on appelle des pieds de vigne. Et ces pieds de vigne, il y en avait tout le long, et si on regarde bien, voilà, là-bas ça repart. Donc ça veut dire que les bacs avec les panneaux solaires se sont retournés dessus. Casser les pieds de vigne, on les voit là, ok, ils sont vraiment couchés là, ok, on voit en plus ils poussent. Les cailloux retournés à l'arrière, franchement waouh, je suis hyper surpris parce que ce sont des panneaux solaires que j'ai achetés chez, alors sans faire de pub, mais chez Mon Kit Solaire. Je les ai achetés en promo à 149 €, il me semble de mémoire, ou 139 € et 520 watts avec des micro-onduleurs. Les micro-onduleurs, je les ai achetés autre part par contre. Je ne vais pas vous cacher, je les ai achetés chez UpWatt. Pourquoi chez UpWatt? Parce qu'ils étaient juste un petit peu moins chers et surtout, ils les avaient. Parce que dans tous les sites, ils font pas vraiment la même chose. Donc du coup, j'ai fait mon petit système, etc. Franchement, au bout de 3 semaines, j'ai été surpris, mais vraiment, mais quand je vous dis j'étais surpris, je suis passé de... Je vais vous donner une tranche de prix, mais c'est réel. Ça veut dire que si vous venez à la maison et que je vous montre mes applications sur HelloWatt, EDF, Enedis, sur ce que je payais avant de mettre les panneaux et aujourd'hui, on voit grosso modo entre 3 € et 7 € par jour d'économie. Alors attention, vous allez me dire, waouh, mais attends, comment il fait? J'ai la piscine. La piscine, je la commande par une télécommande et par un horodateur. Donc quand je dis un horodateur, un timer, un programmateur. J'ai la climatisation réversible, mais attention, une hyper rating Mitsubishi. Attention, je fais aucune pub, quoi, je ne suis pas sponsorisé, je suis assis. Donc du coup, voilà. Je suis chez Amphase. Je voulais prendre Amphase en premier pour une simple raison, c'est que je savais pas ce que ça allait donner. C'est-à-dire que là où on regarde dans la direction du poteau là en face de EDF, c'est le lever du soleil. Il se lève là grosso modo, donc à on va dire à une vingtaine de mètres à l'horizon, je pense, et il se couche forcément de l'autre côté. Je vous parle de ça parce que du coup l'inclinaison, les bacs en acier, etc., ils font vachement effet. Si je suis trop long et je bouge, je suis désolé, j'ai des sortes de spam, j'ai un problème. Voilà, bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Donc là, je les ai mis au niveau des vignes. J'ai des vignes là que je m'occupe plus depuis bien 1 an et demi en fait. Hein. Ok. Donc, et je me suis dit, je vais les mettre là, bac en acier, lestage, on voit plein de pierres, les bacs en pierre, là.
en lestage et surtout à monter. Et puis voilà. Donc ils se sont retournés. Je me suis dit, c'est foutu, pour reprendre ma petite histoire. Et je faisais énormément d'économies. Je suis passé de 200 et quelques euros par mois d'électricité chez EDF très rapidement. Pardon. Ils m'ont baissé à 130 euros par mois. Sachant que j'ai fait mon petit calcul, je pense que je vais payer 90 euros par mois, voire moins. J'ai un spa, mais je ne peux pas le rallumer, j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie. Je vous dis, c'est très 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 compliqué. J'ai une spondylarthrite depuis 1 an, qui a été découvert là depuis peu avec un rhumato qui est excellent d'ailleurs à la Ciotat. Et sans épiloguer là-dessus, mais du coup, j'ai l'impression d'être comme dans un rêve, tellement que je suis fatigué tout le temps continu. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Voilà. Les panneaux solaires, ce sont des amis qui me l'ont posé. Ok. J'étais avec eux, j'étais assis comme là je suis assis. Hein. Voilà, une petite chaise. Voilà, on va voir juste le bord. Hop. Voilà. Ah, la poupoule. Donc le but des panneaux solaires, c'est vrai que c'est faire des économies. Les économies, je vous le dis franchement, j'en ai fait de suite. Je ne m'attendais pas à autant et je me suis même interrogé sur ma future installation. Pourquoi ma future installation? Parce qu'effectivement, dans tout ce qu'on va me dire dans les commentaires, non mais attends, tu as mis du Emphase, les modèles c'est des HC. Effectivement, les HC ils sont bloqués. Ah, on voit une, je sais pas si vous voyez, c'est une buse, on dirait une petite buse qui fait le. Je suis désolé, je bug dessus. Mais du coup, je fais qu'est-ce que je veux dire? Voilà, des économies. Je me suis dit, est-ce que foutre des batteries, est-ce que ça serait économique? À quel prix? Pourquoi? Qu'est-ce que je mettrais comme support, comme onduleur, etc. C'est vrai que souvent, je me suis rabattu sur Victron. Je parle vraiment dans ma tête et dans mon idée. Pourquoi Victron? Parce que je sais que c'est de la qualité quand même supérieure, la garantie est supérieure, etc. C'est comme le Emphase. Le Emphase, clairement, vous achetez du Apple. Hein. Apple avec la garantie, avec le service après-vente, etc. Le suivi aussi de la consommation en direct, c'est vraiment énorme. Maintenant, je me dis, la transformation de l'électricité qui se fait dans le solaire, vous avez un panneau solaire de 520 watts, évitez de vous dire que vous allez produire 520 watts. C'est impossible. Vraiment. Oubliez tous les onduleurs qu'on va vous promettre des 20% en plus, 10% en plus, bifacial, etc., etc. Oubliez tout ça. Hein. Ok? Donc, moi, je vous dis juste ce que je pense. Je vous dis pas si demain, il y a une marque qui me dit « Attends, essaye mon onduleur, tu vas voir que tu vas produire plus qu'aujourd'hui. » Il n'y a pas de problème. Envoie-moi ton onduleur, je te le teste. Je fais même une vidéo derrière. Par contre, en aucun cas, je veux être subventionné. Je veux juste dire la vérité sur les panneaux solaires. D'accord? Parce que mon but, c'est de faire des économies et pas investir comme dans une voiture électrique et derrière, on va dire non, on va vous augmenter l'électricité, etc. Blablabla. Je veux pas parler de tout ça, mais ça m'embête. Donc là, 6 panneaux solaires de 520 watts, je vous dis, j'arrive à faire entre 4 euros, 6 euros, 7 euros d'économie par jour. En mettant mon chauffe-eau solaire, qu'est-ce que je veux dire? Juste mon chauffe-eau, pardon, en mode solaire, c'est-à-dire je le mets en mode forcé quand il est 10h, 10h30 le matin, je sais qu'au bout de 3-4 heures, il va s'arrêter automatiquement. Forcément, il a assez chauffé, donc il est en mode automatique.
Donc, par la suite, je mets le lave-vaisselle, le lave-linge, etc. C'est fini le lave-linge, le lave-vaisselle où je me dis je le fais le soir. C'est là où toute mon organisation a changé. Alors aujourd'hui, je suis assis, je suis en mode handicapé, donc je peux et j'ai le temps. Je précise, j'ai le temps de gérer ce genre de problème. Maintenant, est-ce que quand je vais retravailler, parce que j'ai cet objectif quand même, j'ai envie de retravailler, j'ai pas envie de rester assis comme ça, enfin bon bref. Mais est-ce que je vais arriver à produire suffisamment? J'ai regardé, grosso modo, je vais gagner 2 € dans la journée en travail. Sauf si je mets ce qu'on appelle un j'allais dire un onduleur. On voit la poule là qui se balade, c'est marrant. On va mettre un appareil électronique en fait qui prend en charge le chauffe-eau solaire parce que le chauffe-eau parce que le chauffe-eau a une prise importante dans la consommation d'électricité. D'accord ? Vous tapez régulateur de chauffe-eau pour le solaire, etc., etc. Vous allez tomber sur plein de choses. Attention, je ne l'ai pas mis. Moi, je le mets en mode forcé ou quoi parce que j'ai le temps. Je suis en train de me rendre compte aussi, il y a un système domotique qui peut me permettre de programmer aussi bien sur le téléphone ou physiquement sur la journée. Je vais le programmer de 11h à 15h pour être tranquille. D'accord ? Du coup, je peux programmer aussi les autres appareils. Donc vraiment, je pense que c'est propre à chacun de ce qu'on consomme, de ce qu'on produit, de l'installation, d'accord ? Je me rends compte que j'ai pas optimisé moi ma consommation. Sur 3000, j'ai dit quoi 520 watts, donc j'ai mis 6 panneaux. Ça fait 3120 watts, il me semble. 3120 watts de panneaux solaires. Je n'arrive pas à produire finalement 2200-2300 watts, c'est le maximum. Ok ? En réel, attention, un appareil comme type le chauffe-eau produit grosso modo, moi le mien du moins 250 litres, il produit 1400 watts les premières heures. Après ça diminue. Je préfère préciser parce que après ça diminue. Ma pompe de piscine qui fait 1 kg, finalement ne consomme pas 1 kg. Je ne sais pas pourquoi. Elle consomme 800 watts. Voilà. Voire 400 watts. Entre 800 et 400 watts. Je me posais pas de questions par rapport à ça. Je suis nul en électricité. Donc voilà. Mon lave-vaisselle, il a un problème de chauffage. Je me suis même dit, c'est pas plus mal. En fait, ce qui me chauffe l'eau, donc ce qui va me consommer le plus, est tombé en panne pile poil quand j'ai mis les panneaux. Donc ça me consomme 300-400 watts maximum. Donc finalement je suis en autoconsommation aussi pour ça. Et ça c'est très important. Après j'ai un lave-linge Samsung 18 kg que j'ai acheté chez... Alors je sais sur internet mais Electrodépôt. C'est ça, ouais, c'est Electrodépôt. 18 kg. J'ai un mode froid et chaud. Mais je vous dis, franchement, je vois pas la différence entre l'odeur des vêtements et la saleté finalement. Quand j'ai la saleté, c'est est-ce que ça nettoie bien ou pas. Je pense qu'effectivement, quand on est très très sale et qu'on est maçon, c'est-à-dire quand je dis très attention, maçon, c'est pas un métier péjoratif, bien au contraire, on en a besoin et heureusement que vous êtes là les mecs. Mais c'est pour vous dire que les vêtements sont sales et plein de produits chimiques. Donc effectivement, là, il faut plutôt chauffer bien l'eau.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc ça, sèche-linge, j'en ai pas à la maison, je l'ai revendu. J'ai un frigo américain, donc congélateur, frigo, plus un autre congélateur qui est assez haut sur pattes, qui consomme quand même pas mal. Je mets la télé toute la journée, la musique, etc. Donc je paye grosso modo avec les panneaux solaires, même s'ils sont dans cet état-là et on va me dire, mais attends, tes panneaux ils sont au sol mec. Eh ben je produis, je paye 2 euros d'électricité par jour. Je vais même faire un test, c'est-à-dire je vais les baisser. Vous voyez les charnières en hauteur là, hop, je vais essayer avec mon doigt, ici. À la base, quand je dis à la base, là ils sont à la base. Ils sont dans la norme. Mais ils disent en gros, grosso modo, on les descend de 2. Vous voyez, là, on voit les points. 1, 2, 3. Au niveau du troisième point, on met pour être à 30 degrés. Effectivement, peut-être qu'en les laissant à 40 degrés sur le bac en acier, effectivement, peut-être qu'il y a une prise de vent qui est beaucoup plus importante. Maintenant, c'est des tests que je vais faire. Je vais essayer de renforcer aussi ces bacs en acier. Et surtout, parce que derrière, sur ce côté-là, j'ai rien. Mais après, j'ai plein de buissons. Donc, est-ce que... qui est en train de pousser, pardon. Est-ce que je vais pas plutôt tailler, les mettre contre pour faire un contrevent pour éviter ce genre de problème. Pourquoi je les ai pas mis aux tuiles? Donc moi c'est des tuiles de Canal de Provence. Je suis désolé, cette façade elle est vraiment très moche, mais voilà. Pourquoi je les ai pas mis là? Parce qu'il faut une autorisation de la mairie, etc. Je voulais pas m'embêter, j'ai pas l'énergie, j'ai pas... Je pense que dans la vidéo, vous pouvez vous en rendre compte, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal déjà à m'orienter, à me faire comprendre, etc. Donc, clairement, une autorisation au-dessus. Les tuiles de canal, c'est très fragile. Pas la force d'y aller. Donc forcément, même les amis, ils sont pas chauds d'aller tout en haut. C'est à peu près, c'est combien 7 mètres, 7 mètres et demi, 8 mètres, aller sur la fente. Donc du coup, et puis c'est du micro-onduleur. Donc l'avantage du micro-onduleur, c'est vrai que si vous faites 2 colonnes, effectivement, vous allez pouvoir séparer les lignes. Ce qu'on appelle les lignes, c'est vous faites 4 panneaux, 2 panneaux, etc. Ça va être vraiment séparé. Chaque panneau va produire différemment. Alors ma petite pépette est là. Voilà. Ça c'est le côté agréable quand même, la nature. Parce que souvent, on va parler des panneaux solaires, mais les poules sont là. La nature est là. Et l'objectif, c'est pas tant de faire des économies. C'est d'éviter ces fameuses centrales. Vous allez me dire, oui, mais l'écologie, vous savez, il y a des écologistes. Ils disent que pour recycler les panneaux solaires, etc. Arrêtez avec vos conneries. Quand vous achetez un paquet de gâteaux, un paquet de yaourt ou quoi, vous allez vous dire, ah mais pour le recycler. Toute l'année, ce que vous allez consommer en pot de yaourt, ou en plastique, ou en ferraille, en alu, sur ce genre de choses, arrêtez de me raconter des conneries sur les panneaux solaires. D'accord? Je suis désolé, ça me tient à cœur parce que je trouve ça aberrant de développer des arguments sur oui, mais les voitures électriques, je vous dis une bêtise, mais je vous dis même pas une bêtise en plus. Les voitures électriques, les Tesla, il faut une centrale nucléaire. Et il faut tant de CO2 pour fabriquer une voiture Tesla, CO2, etc. Mais ta voiture thermique, tu crois qu'il faut quoi? Mais il faut quoi? En CO2, il faut 10 fois plus. Tu vas faire 500 vidanges de plus dans la durée de vie. Tu vas faire plein de choses. Le machin, le ceci. Et tu vas pas compter tout ça en fait. L'assurance. Du coup, s'il y a une assurance, forcément, il y a des serveurs internet. Donc arrêtez votre hypocrisie sur... Tu sais quoi? Sérieux. Et là, je vais dire ce que je pense. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de tout ça.
Tu veux être écolo? Bah fabrique ton blé, mon gars. Fabrique ton pain. Et du coup, au lieu d'allumer ton four, parce que ton four, c'est ce qui produit le plus avec tes plaques à induction, ton gaz produit mieux, plus d'énergie, plus rapidement. Ton blé, finalement, tu peux le faire si tu as du terrain, comme moi. Ok? Regardez là. Tout ce qui sort, c'est quoi? C'est de l'orge, c'est du blé, c'est ce genre de choses, etc. J'ai du blé là-bas, du maïs. Les enfants, ils sèment. Très bien, c'est les poules qui mangent. J'ai du raisin, le vin, le jus de raisin, etc. Allez-y. Vous allez produire. Faites votre propre énergie. Parce que vous savez que la fermentation d'un fruit, d'un légume, dans une cuve, va vous produire de la chaleur naturelle. Avec ce qu'on appelle un barboteur. Vous n'avez aucune odeur. Ok? Faites-le, après on va en reparler. De votre écologie, vos panneaux solaires, les machins, etc. Je vous le dis, je ne veux pas faire de polémique, etc. Mais bougez-vous. Faites. Au lieu de parler, de rester sur votre téléphone. Ceci dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mon but, c'est pas de vous casser les bonbons, c'est vraiment d'échanger, de produire, justement. Produire quoi? Des idées, des échanges, partage, solidarité, je dirais. Je suis peut-être voué à rester sur un fauteuil toute ma vie. Donc je suis là pour communiquer, prendre mon temps aussi pour faire des recherches et surtout faire des tests à la maison. D'accord? Je vous souhaite une bonne vie. Vraiment, faites ce que vous kiffez le plus possible. Vraiment. Vous avez envie de fabriquer du raisin, du fromage, c'est simple. Des yaourts. Faites-le. Vous allez voir, c'est enrichissant avec les enfants. Et ça crée surtout un bien-être fou avec les enfants. Voilà. Je suis désolé de cette petite aparté qui fait que je suis qui je suis. Jérôme. Bon courage à tous.